être réconcilié avec Dieu est l'expérience la plus enrichissante d'un être humain ici-bas sur Terre. Pourquoi? Parce que Jésus transforme des vies encore. Il est vivant. Pourquoi que la réconciliation, c'est une belle expérience? Parce que Dieu le Père a pris notre cause à cœur. Il a pris ta cause aujourd'hui. Et parce que il est celui qui répare ce qui a été brisé entre nous, entre Dieu et nous, et aussi entre les individus, entre personnes. Dieu a fait un rapprochement envers nous. J'aimerais établir cette vérité aujourd'hui avec toi. Et Dieu a fait la première démarche pour nous aimer, pour nous faire connaître qui il est. Il est le réparateur des cœurs brisés. Il est le spécialiste par excellence pour réparer notre être intérieur. Et je veux aujourd'hui t'accompagner encore dans ce plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Il a tout accompli. Il a réconcilié déjà les choses. Il a déjà rendu disponible ce message merveilleux. C'est à toi d'y répondre et je veux t'accompagner dans cela. Dieu veut te visiter aujourd'hui. Mais écoute bien ce chant qui dit « Christ est la lumière » et on se revoit par la suite. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Il y a une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu a un plan qui est puissant, un plan qui est merveilleux pour notre vie à chacun d'entre nous. C'est que la vie de Christ nous transforme. La vie de Christ nous libère. Et j'aimerais, euh, dans les quelques semaines qui viennent, continuer avec cette réconciliation qui est le plan de Dieu, mais spécifier une étude sur l'Épître aux Colossiens. Et j'aimerais que, si vous avez une Bible avec vous, qu'on regarde ensemble cette épître merveilleuse, Colossiens chapitre 1. Et j'aimerais, à partir du verset 1, vous lire cette épître qui dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. La Colosse est une ville. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Je trouve ça tout à fait particulier. Quand je lis la Bible, on découvre des pépites d'or incroyables concernant la vie de Christ. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que ce que vous croyez s'étend sur tout ce que vous ferez. Et c'est d'une importance capitale, ce que vous croyez. Ce que vous croyez va déterminer votre comportement. Imaginez, considérez un peu euh, les événements du 11 septembre 2001 concernant les deux tours jumelles à New York qui se sont effondrées. Par exemple, comment des terroristes islamiques radicaux peuvent-ils jeter ces avions sur des immeubles, des gratte-ciels? Est-ce qu'on se réveille un matin en se disant, je pense qu'un matin, je vais pirater un avion, puis écraser cet avion sur un immeuble pour tuer des milliers et des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants innocents. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Euh, pourquoi certaines personnes décident de s'entourer d'une ceinture de bombes et se faire exploser au milieu d'hommes et de femmes? Euh, Ils le font à cause de ce qu'ils croient. Ils sont conduits par une doctrine. Et à cause de leur croyance, c'est cette croyance-là qui est la base de leurs actions. Et ce que vous croyez est une importance capitale dans votre vie. Et je crois qu'il est vital d'avoir
Et je veux dire le mot, vraiment un gros mot là, pour certaines personnes. Il faut y avoir dans notre vie une théologie qui est d'aplomb. Oui. Je dis le mot théologie. Vous et moi avons une théologie de Dieu. Hein? Je veux pas m'arrêter trop longtemps sur le mot théologie. Ça veut tout simplement dire ceci. Comment on comprend les choses de Dieu? C'est ça la théologie. Comment comprends-tu les choses de Dieu? Et je veux vous accompagner pour avoir quelque chose de solide dans votre vie. Et la façon dont vous avez compris les choses de Dieu va déterminer votre relation avec Dieu et avec les autres. Et comment vous allez diriger votre vie. De là, l'importance de savoir si Dieu est tout-puissant, si Dieu est bien vivant dans votre vie. Et est-ce que vous savez qu'il est saint? Il est saint. Il est 3 fois saint. Et est-ce qu'il est important de croire que Dieu est amour plutôt que cruel? Oui, j'ai bien dit le mot là. Il y a plein de gens qui croient que Dieu est cruel, que Dieu n'est pas miséricordieux. Hum. Est-ce que Dieu est miséricordieux au lieu d'un être qui est dur, rigide, et qui veut constamment reprocher des choses dans notre vie? Dieu, je veux vous dire qu'il est saint et certain, mais il est amour. Et on doit découvrir absolument cette dimension de Dieu. Et c'est ce que je m'apprête à pouvoir vous communiquer à travers ces émissions d'Évangile Notre Espoir. Je veux que les gens sachent que la Bible dit vrai, mais il faut aller plonger nos regards dans cette richesse extraordinaire. Et si vous croyez que Dieu est cruel et qu'il est plein de reproches à vous faire et qu'il attend la première occasion de pouvoir vous punir, vous n'avez pas envie de vous approcher de lui pour lui demander de l'aide, de lui demander un soutien, de lui demander pardon. Non. Ce que vous croyez de Dieu fait toute la différence. Et il est donc important d'étudier la Bible et d'en être bien informé. Avant d'aller plus loin, je vous lance cette annonce, un petit vidéo sur Opération Enfant Noël et on se retrouve par la suite. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfant de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime! C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit « Laissez-les venir à moi » et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. On vous invite à pouvoir remplir ces boîtes en cette année, ce 10e anniversaire pour nous. Il est donc important de pouvoir bénir un enfant outre-mer, quelque part dans ce monde. Il y a un enfant qui attend une de vos boîtes pour être béni en ce Noël
2024. Que Dieu bénisse ses actions qui sont posées en son honneur puis pour le bien-être des enfants sur cette planète. Paul écrit dans son épître, verset 6, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. » L'apôtre Paul dit que Christ, quand il parle d'il, il est au milieu de... Christ est au milieu de vous et dans le monde entier. Et il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Qu'est-ce que tu entends sur la vérité? Qu'est-ce que tu mets en pratique dans ta vie concernant l'Évangile, les vérités qui sont établies? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie en ayant Christ au milieu de ta vie? Il est incontestablement celui qui est venu sans commettre de péché. Il a toujours fait du bien à tout le monde qui est venu. Il a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a guéri des paralytiques, il a guéri des personnes ayant la fièvre. Il a fait toutes sortes de prodiges. Il est la vérité qui est venue dans ce monde. Et Christ transforme des personnes encore aujourd'hui. J'en suis la preuve. Christ a transformé ma vie dès l'âge de 22 ans. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et je peux témoigner ceci quand il dit, « Il est au milieu de vous. Christ est vivant. Il vit encore. » Et le message de l'Épître aux Colossiens est centré sur le fait d'avoir une bonne vision de la vie. Est-ce que tu as cette bonne vision de la vie ici-bas sur terre? Celle qui se conforme à Christ. Et comment vivre cette foi chrétienne? Je n'ai jamais regretté d'avoir un jour dit, oui, Jésus, viens dans ma vie, établis en moi la vérité, donc, que ta parole nous le révèle. J'ai jamais regretté de ce moment-là et le restant de toute ma vie. Pourquoi? Parce que ma vie a été remise à zéro. J'ai commencé à comprendre Dieu en sachant que Christ est celui qui peut nous transformer. Et en écrivant cette épître-là, l'apôtre Paul savait que cette Église-là était confrontée à certains problèmes dans leur compréhension. Et la vérité sur la vie chrétienne était déformée, malmenée, mal comprise. La vie chrétienne n'était pas bien comprise par les personnes du temps. Et la vérité sur Christ lui-même était déformée. Il y avait un mélange dans la philosophie de ces croyants de la vie de Colosse. J'aime ça les appeler les Colosses du Nouveau Testament. Mais l'apôtre Paul voulait corriger certaines choses dans leur compréhension de foi chrétienne. Je vais m'excuser avec ma voix cette semaine. Il faut croire que les températures qui sont variantes nous amènent certains problèmes de voix. Là. Mais il y avait un mélange dans les façons de croire au Nouveau Testament. Il y avait la philosophie grecque qui était bien empreinte dans la société et aussi le légalisme juif du judaïsme à l'époque. Et la philosophie grecque tournait autour du savoir, de savoir que si Christ était le créateur du monde, au 2e siècle, vous savez, de l'histoire
du christianisme. Cette philosophie-là était devenue un système de pensée erroné, connu sous le nom de gnosticisme. Et la pensée du légalisme judaïque était infiltrée, vous savez, au temps du Nouveau Testament, que ça enseignait que les chrétiens devraient pratiquer des lois cérémonielles, des lois religieuses, des lois juives pour être reconnus comme de bons chrétiens. Et ces points de vue-là étaient une menace pour une compréhension équilibrée de la personne de Jésus-Christ. Selon ces points de vue-là, Christ ne serait pas suffisant dans l'application de la foi chrétienne. Christ ne serait pas l'être suprême, le souverain, le roi des rois, celui qui sait et comprend toutes choses et dans lequel tout a été accompli en lui. Et c'était une menace aussi pour la vie chrétienne authentique. Ces fausses compréhensions-là, ces fausses philosophies et ces fausses pensées religieuses, ces courants religieux. Et l'apôtre Paul voulait corriger ce que c'était que de dire « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. » Il y a une croissance dans la croyance chrétienne. Il doit y avoir une croissance de la personne de Jésus. Une révélation spécifique dans notre vie. Et vous savez, ce n'était pas la vie de l'esprit qui agissait toujours dans le Nouveau Testament, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas selon ce que Christ offre dans la vie. Et l'esprit n'agit pas dans leur vie, mais ils agissent par leur propre force, par un moyen d'essayer de gagner la faveur de Dieu par des œuvres mortes, des œuvres qui essaient de, je le dis, gagner la faveur de Dieu. On ne peut pas, par nos actions, gagner la faveur de Dieu et avoir des privilèges quelconques. Sinon, Jésus ne serait pas mort. Il n'aurait pas eu besoin de souffrir. Mais Jésus est venu pour souffrir, pour nous accorder ce salut si merveilleux. Et c'est à travers lui que j'ai la victoire. Et le message de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens est que Christ, il est à la fois celui qui règne sur toutes choses et aussi suffisant pour tous nos besoins. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est celui qui connaît toutes choses en toi. Il sonde même l'état de ton cœur aujourd'hui. Lui qui voyait les cœurs quand il était ici-bas sur terre, il est toujours le même. Et connaître Christ, c'est faire l'expérience de la grâce du Dieu Tout-Puissant, de celui qui accorde un changement radical, une transformation dans notre esprit. Tout vient de lui, Jésus. Et tout est centré sur lui. Tout devrait être centré. Mais nous, on aime ça compliqué. On aime ça compliquer la foi chrétienne. Et en tant que chrétien, le défi placé devant nous est de toujours faire connaître Christ. Nous ne le connaîtrons jamais suffisamment, mais on sera toujours en train de découvrir sa personne. Et toute notre concentration devrait se centrer sur lui, le ressuscité. Celui qui était mort, qui a donné sa vie pour nous, mais qu'il est ressuscité dans tes morts
pour nous donner la vie abondante. La vie dans l'esprit, un esprit renouvelé, un esprit qui reçoit le message, excusez-moi, un message de la bonne nouvelle. Et nous devrions étudier ce qu'il est venu faire pour nous, ce Jésus merveilleux. Nous devons croire dans ce qu'il connaît notre expérience et il veut la transformer. Et le christianisme, moi je vous dirais ceci, le véritable christianisme, c'est d'être transformé. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus a tout accompli pour ça. Et la vérité sur Christ, elle me transforme. Elle nous transforme à son image, l'image de Dieu, dans la mesure où nous le laissons, dans la mesure où on laisse le Seigneur, qu'on le cherche lui en premier et qu'on lui laisse le contrôle de notre vie. S'il est appelé le Seigneur, c'est bien qu'il veut régner à quelque part, si ce n'est que dans notre vie. Et si le Seigneur, il veut être le Seigneur dans ma vie, ben, c'est parce qu'il veut me faire du bien. Il veut mettre ma vie en équilibre pour que je puisse comprendre et penser la foi chrétienne dans un équilibre sain. Si on se concentre aujourd'hui sur la puissance de Christ qui nous transforme, on aura tous les bienfaits qui vont en découler. Dieu veut faire découler dans ta vie des bienfaits. Il veut bénir tes relations. Il veut bénir ta relation avec lui. Il veut bénir tes relations tout autour de toi. Et j'aimerais lire le verset 6 encore, concernant la traduction français courant. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier. Tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. Est-ce que tu as découvert véritablement qui est Jésus? L'Évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et il a donné sa vie. Il nous a accordé une année de grâce, un temps de grâce encore. Et la grâce veut tout simplement, ça dit simplement ceci. La grâce, c'est faveur imméritée. Je ne méritais pas la vie. C'est ce que Dieu a fait et non pas ce que moi j'ai fait. C'est ce que Christ est venu accomplir par le sacrifice de sa croix qui compte et non pas ce que moi je peux faire. La bonne nouvelle, c'est que Christ a payé le prix de sa vie sur la croix. Et nous pouvons être totalement libres dans notre cœur grâce à lui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et notre expérience de transformation nous prépare à un jour à le rejoindre dans sa gloire. Et j'ai cette espérance dans ce monde. Et c'est ça le changement qu'opère la vérité de l'Évangile. J'ai cette espérance aujourd'hui que dans mon expérience, il y a des choses qui changent. Il y a des choses que Dieu change dans la vie des autres autour de moi. Et quand le monde vous regarde, est-ce qu'il voit des choses différentes dans votre vie? Dans quel sens la vérité de l'Évangile t'a-t-elle transformé? Est-ce qu'elle t'a transformé? Sinon, tu as besoin de Jésus. C'est ça l'Évangile. Et pour les Colossiens du temps du Nouveau Testament, la transformation s'est opérée à l'intérieur de leur vie. C'est ce changement intérieur-là qui a transformé
leur façon de considérer les valeurs dans lesquelles ils ont besoin de marcher. Leur façon de voir Dieu a été transformée complètement. Je vais citer une parole que j'ai citée la semaine dernière. Et je termine avec cela. Pour ma relation. Ma relation avec Jésus sera le reflet de ma relation avec le corps de Christ. Quelle est ta relation avec son Église? L'Église que lui bâtit, là. L'Église que lui dit, je me fais connaître à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de difficultés dans nos relations entre nous? Je vais vous dire la réponse. Parce que notre nature pécheresse nous sépare de Dieu. Parce que notre égoïsme, c'est de penser seulement à nous. Notre orgueil nous sépare de lui. Et cela produit de la peur d'être découvert pour qui nous sommes vraiment. Est-ce que tu as des peurs aujourd'hui? J'aimerais te dire, il n'y a plus à Dieu de pouvoir tout réconcilier avec lui-même par la croix de son Fils Jésus. En t'approchant de Dieu aujourd'hui, je veux que tu saches qu'il peut restaurer complètement tes relations de cœur avec lui. Il n'en reste qu'à toi. La semaine prochaine, on continue la réconciliation, qui est un plan si merveilleux. Mais écoute bien ce chant, grâce sur grâce, avec Matt et Sarah. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes
tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert.